Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 avril, tête du mois de Nissan, et j'ai reçu quelques demandes de donner les réponses aux questions que j'ai posées dans le petit Dvar précédent. Et je vais commencer par la fin, qui est la question que posait donc Abravanel. En quoi on devrait être reconnaissant à Kadash Baruch Hu, qui nous a sauvés la nuit de la plaie d'Égypte, étant donné que ça paraît tout à fait normal, puisque c'est nous les bons et c'était les Égyptiens les méchants. Et donc, la réponse qu'Abravanel propose est la suivante, conforme bien entendu à notre tradition, selon laquelle en Égypte, les Égyptiens, les Bnei Israël étaient descendus au niveau de l'impureté, au niveau le plus bas, et donc également beaucoup d'entre eux euh, étaient idolâtres, et que de ce point de vue-là, il n'y avait pas de différence majeure entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Et que si on devait se baser uniquement sur le mérite des Bnei Israël, eh bien, ils n'en avaient pas et n'auraient pas pu être sauvés. Et qu'est-ce qui leur a permis d'avoir ce mérite qui justifie le salut? C'est le fait d'avoir pris l'agneau qui était l'idole des Égyptiens, qui était quelque chose de dangereux, oui, puisque le bélier était un des animaux adorés par les Égyptiens, de l'attacher à une sorte de poteau et de le laisser bêler pendant 3 jours, et ensuite de l'égorger, de mettre le sang sur les portes, et ensuite de le faire brûler totalement et de le manger, n'est-ce pas? Donc cet acte qui a été fait par une grande partie du peuple, oui, et ils ont fait ça, ils sont restés à l'intérieur des maisons, c'est ça, d'après Abravanel, qui explique pourquoi finalement les Bnei Israël ont eu le srout, le mérite d'être épargnés par la Torah emploie le mashrit, le Akadosh Baruch Hu dans sa dimension de celui qui fait mourir, qui a fait mourir tous les premiers-nés égyptiens et pas les premiers-nés des Hébreux sur lesquels qui avaient fait le sacrifice pascal, etc. D'où la réponse que Abravanel donne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette réponse-là, d'une certaine manière, eh bien, elle va être centrale également pour répondre à la première question que j'ai posée. C'est pourquoi est-ce que la fête de Pessah, ça s'appelle Pessah, ce qui est pas tellement évident, comme on l'a vu. D'ailleurs, comment dirais-je, quand on fait la prière pendant les fêtes de Pessah, pendant Chol Hamoed aussi, on rajoute une partie Yalev et Yavo, et le nom de la fête, on dit Zman Cherutenu, c'est le temps de notre liberté. Oui, mais c'est pas la fête de la liberté, c'est pas la fête des Matzot, c'est devenu Chag à Pessah, la fête de Pessah. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est un enseignement que donne le Rav Fohrman, mais c'est pas uniquement lui qui dit ça. Je citerai d'autres, des commentateurs, des sages de notre tradition. Et le Rav Fohrman nous ramène au tout début de Shemot, au chapitre 4, et plus exactement les versets 22 et 23, quand ça va être en fait la première audience entre que Pharaon donne à Moshe et à Aaron. Donc, je vais vous lire en français les deux versets en question. Dieu dit à Moshe, alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est le premier-né de mes fils. Or, je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve.
et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien, moi, je ferai mourir ton fils premier-né. Donc, qu'est-ce qui est central dans ces deux versets? C'est la notion d'aîné. En hébreu, on dit Bechor. Donc, euh, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, on va prendre le cas de l'aîné dans une famille et bien entendu, pour comprendre ensuite le rôle que est censé avoir Israël par rapport aux nations. Bien, si vous prenez les lettres du mot Bechor en hébreu, c'est Bet, Kaf et Resh. Et comme vous le savez, chaque lettre a une valeur numérique dans la tradition. On en fait des guémétriotes. Et Bet, ça vaut 2, Kaf, ça vaut 20, et Resh, ça vaut 200. Donc, on est là sous le signe de 2. Le père, en hébreu, ça se dit Av, et ça s'écrit Aleph, Bet. C'est d'une certaine manière, le père, c'est le passage du Aleph au Bet, c'est-à-dire de la première génération à la seconde génération. Oui, quel est, on voit dans les textes, non seulement de la Genèse, du Chumash, mais également dans certains passages du Tanakh, comme par exemple le choix du roi David, qui était le Benjamin, en fait, de tous les frères, de tous ses frères, que le Béchor, l'aîné, n'est pas nécessairement le premier-né. Ça devrait être a priori le premier-né, mais il y a comment dirais-je, la confrontation avec la réalité. Oui, est-ce qu'il se comporte comme un premier-né ou non? Et s'il ne se comporte pas comme un premier-né, eh bien, il perd son statut de premier-né. Oui, et c'est pas la peine de donner tous les exemples, il y en a en quantité. Et Laura Forman dit la chose suivante, c'est qu'en fait, quel est le rôle du Bechor, donc de l'aîné? C'est un, en fait c'est le chaînon qui va relier la génération d'avant et sa génération à lui, et peut-être la génération d'après. C'est-à-dire que c'est à lui de recevoir les valeurs de son père, de ses parents, de les formuler dans un langage qui soit compréhensible par ses frères et sœurs, de telle sorte que ces valeurs passent de génération en génération. Donc il a un rôle de il est responsable, oui, il a la responsabilité de la transmission par rapport à ses frères et sœurs. Ça, c'est le rôle du Bechor. Comment maintenant peut-on comprendre que Israël, les blés Israël en Égypte d'abord, sont devenus euh, les, les aînés, entre guillemets, les fils aînés de Dieu. Eh bien, le Rav Horman dit que justement, en prenant l'agneau, donc l'idole, et tout ce que j'ai dit auparavant, dans l'explication que Abravanel donne, en fait, ils exprimaient un choix entre l'idolâtrie et le monothéisme. Ils disaient, nous abandonnons l'idolâtrie, pour ceux d'entre eux qui étaient idolâtres, c'est terminé, et maintenant, nous rendons allégeance à Dieu. Oui, notre Père qui est aux cieux. Oui. Et d'ailleurs, le Rav Forman amène le Maharal de Prague qui fait la remarque que plein d'éléments du sacrifice pascal sont liés au chiffre 1.
il faut prendre un agneau, il faut que cet agneau ait un an, il faut qu'il y ait une chavoura, qui est un groupe de juifs qui se réunissent pour rôtir et manger l'agneau. Euh, la manière de cuisiner cet agneau est une manière où il reste entier. S'il avait été, comment dirais-je, bouilli, eh bien, les morceaux se seraient détachés. Là, il reste entier. Donc, le Maharal voit dans ces différents symboles l'expression de cette unité euh, qui est pour nous fondamentale dans la tradition juive, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, euh, ça va, et donc le Rav Foreman dit que adoptant, en, en faisant le sacrifice pascal, et ce qui a précédé, euh, le peuple d'Israël devient le Bechor, devient l'aîné des peuples pour Akadosh Baruch Hu. Euh, il est également intéressant de remarquer, et ça c'est encore, il y a énormément de commentaires sur ce sujet, mais sur Bereshit, sur le premier passouk, sur le premier verset de la Torah, le deuxième commentaire de Rashi, oui, qui est sur Bereshit Bara, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ce Bereshit, Bishvil Reshit? Alors c'est Bishvil Israël Shinikra Reshit Tevuata. C'est-à-dire que dans notre tradition, nous considérons que l'identité d'Israël était faisait partie du projet divin de la création. C'est-à-dire que sans qu'il y ait un peuple qui ait une identité Israël, le monde n'aurait pas été créé. Oui, ça va jusque-là. Et vous pourrez trouver énormément de cours qui vont, comment dirais-je, aller dans ce sens et expliquer bien mieux que moi ce point en particulier. Et je terminerai en disant que quand les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe de dire aux Bnei Israël, Vatem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi un royaume, mamlechet, un royaume de prêtres, et un peuple saint. En ce sens, en ce sens que Imitzion etc., que le rôle d'Israël, c'est d'être le Bechor, celui qui va transmettre le message du monothéisme, le message des valeurs qui sont liées à la tradition juive, pas uniquement au sein du peuple juif, mais vers toutes les nations du monde. Et c'est le rôle de Bechor que ça a un rôle de responsabilité, n'est-ce pas? C'est pas, on n'a pas plus de droits ou de mérite. Oui, c'est un job, une mission qui est à accomplir, et c'est donc pour ça, c'est, c'est, comment dirais-je, c'est intéressant, Rafa m'a dit, c'est en fait lié à l'avenir, n'est-ce pas? On a notre histoire, qui est la sortie d'Égypte, mais ce message de Bechor, est un message qui est essentiellement tourné vers le futur et, Bezrat Hashem, une progression dans l'humanité au niveau moral. Ça prend un certain temps, mais on peut penser qu'il y a des choses quand même qui ont évolué dans le bon sens. J'espère que j'ai été clair et je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et Chag Sameach.